Alors une maman enfermée et un bébé à consoler, ne serait-ce pas cette jolie berceuse que chante la maman de Dumbo ? Bien sûr. Il faut dire que le film lui-même est poignant tant il touche à des sujets sensibles. Une sorte de vilain petit canard version pachyderme qui deviendra l'une des histoires préférées du grand public. Eh bien justement, vu que tu en parles, d'où vient cette histoire ? L'histoire a été écrite par Helena Berson et mise en page par son époux Harold Pearl en 1939 pour devenir un rollbook. Un rollbook, mais qu'est-ce donc que cela ? Il s'agissait d'un petit appareil destiné à permettre la lecture d'un livre, non pas en tournant des pages, mais en faisant défiler un rouleau de parchemin verticalement. Inventé par Everett Whitemire, le rollbook ne connaîtra la parution que d'un seul livre, The Lost Stone of Agog, alors que Dumbo, l'éléphant volant, devait être le deuxième. On en connaît pourtant l'existence grâce au dessin préliminaire d'Hélène Durnay, l'artiste chargée d'adapter les croquis au format de l'appareil. Par contre, le Dumbo Rollbook reste un mystère qui n'a toujours pas été retrouvé. On est sûr par contre qu'il racontait l'histoire bien connue de cet éléphant, pas comme les autres. Une histoire un peu différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Elle était d'ailleurs beaucoup plus simpliste et moins tendre. D'abord, Dumbo n'était pas un bébé éléphant, mais un éléphant nain, avec de grandes oreilles roses. Alors qu'il doit se produire dans un cirque, juché sur une caisse et tenant une grosse balle sur sa trompe, il tombe au milieu des rires. Il confie alors à son ami le rouge-gorge Red qu'il aimerait tant s'échapper de ce cirque en volant. Chose dite, chose faite, le hibou Wise One lui apprendra à voler et son nouveau talent lui vaudra les acclamations du public alors qu'il survole l'arène où les autres éléphants sont entrés.